bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée donc au GA. Mais avant de commencer cette vidéo, information de la plus haute importance, je tiens à féliciter les Banta Mutants qui ont réussi un exploit incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont gagné 100 TW consécutives. Alors, gros GG à eux d'avoir réussi cet exploit, donc une guilde FR qui a réussi ça, la moindre des choses à dire, c'est félicitations, gros GG à vous. Je suis allé sur leur Discord. La bonne nouvelle, c'est qu'on va faire une vidéo de présentation de leur guilde, donc, qui suivra un petit peu la vidéo que Pepito avait fait, donc sur la venue de DRK chez les Banta Mutants. Donc on va faire une vidéo ensemble, je suis allé sur leur Discord, ils sont vraiment super bonnards, quoi. Il y a de l'ambiance, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai vraiment hâte de faire cette vidéo. Et félicitations aux Banta. Ça, c'était donc la petite info du jour, même si elle est un petit peu datée. Mais donc, bref, donc une nouvelle saison de Grande Arène. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai eu un matchmaking un petit peu particulier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant de m'inscrire dans cette GEC 3v3 ? Donc, premièrement, j'ai fait quelques ups dans mon stuff. Donc j'ai pas fait énormément de up, lui je peux le passer 7 étoiles, mais je vais attendre la TW pour le faire, histoire de pas augmenter ma PG inutilement, il servira pas énormément en 3v3. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais monté niveau G13, juste G13, mon héros de la résistance, Finn. Vu que la team Finn, H-Finn et H-Po déchirent en 3v3, j'ai donc monté Finn et H-Po également au niveau G13. Donc même s'ils sont pas encore reliqués, c'est vraiment une team qui est super importante. Donc voilà, ça fait partie des hubs que j'ai fait avant l'inscription. Mon Mando n'a pas bougé, il coûte trop de gears. Et sinon, grosse nouveauté qui influe sur ma PG. Donc un R8, et ce sera le seul R8 que je ferai avant très longtemps, parce que je suis pas fan des R8. Il n'y a pas de différence majeure sur les GL, juste au niveau de JK, donc vous pouvez constater que sur le vaisseau négociateur, il y a un bonus de plus 2 de vitesse qui donc met fin à la RNG face à un négociateur R7. Et donc ça, c'est quand même plutôt violent, c'est quand même plutôt très violent. Mais hormis cela, donc aucune évolution dans mon stuff. Donc pour l'instant, je stocke. Le but, c'est de réussir à la fin du mois, de réussir à débloquer la piote Ray, et donc je suis plus très loin là. Ce qui m'embête fortement là, c'est ce fichu matériau là. Il en faut de partout, mais c'est pas possible, j'en peux plus de ce truc. Alors j'en ai 2 en stock, j'ai de quoi en acheter un, et il m'en manquera encore 2, et donc oui, à la fin du mois a priori je devrais pouvoir m'attaquer à Ray sur le reste des trucs, j'ai quand même pas mal de stock. Donc voilà, ça c'était la petite info stock. Du coup retournons au matchmaking. Donc ça fait 3 saisons que je suis guignard de la semaine 1. Ça fait les 2 dernières saisons, les seuls matchs où je perds, c'est semaine 1 où j'ai des matchmaking de fou. Alors qu'en principe, semaine 1, c'est là où vous prenez tous les noobs. Alors je vous présente mes adversaires, et je présenterai vite fait des replays, donc des parties intéressantes des matchs. Je ne les ai pas diffusés. Pourquoi je ne les ai pas diffusés? Tout simplement parce que un des adversaires, qui sera mon dernier adversaire du jour en fait. Donc si vous regardez donc la personne qui est en finale, c'est donc Kurt, qui appartient comme moi au mouvement Dark Side of the Moon. Il est en phase Z, je suis dans la phase J, et le truc c'est qu'entre la phase, si je vais sur le Discord donc The Dark Side of the Moon, vous avez vu qu'est-ce qu'il est complexe, toutes ces infos, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Il y a énormément d'entraide entre la phase Z et la phase J, et vraiment ça c'est vraiment quelque chose qui est génial. Chez Dark Side of the Moon, il y a vraiment énormément d'entraide. Et le truc c'est que si jamais je vous publiais les vidéos des précédents matchs, il y aurait eu toutes mes strats. Il y aurait eu toutes mes strats qui auraient été affichées, et donc comme vous le voyez, la guild J et la guild Z communiquent énormément entre elles. Toutes les infos sont partagées, donc c'est pas le seul Discord qui est consacré à Dark Side of the Moon. On a encore plus d'infos autre part, vraiment génial. Je respecte Dark Side of the Moon pour ça. Mais donc si jamais j'avais publié les 2 précédents matchs, il aurait eu le droit à mes infos, il aurait pu me contrer avec les infos que j'aurais publiées. J'ai donc décidé de ne pas publier donc
mes 2 précédents matchs. Et oui. Mais donc vite fait, donc les précédents adversaires que j'ai eu, vraiment ça a été un matchmaking compliqué. Comme vous le savez, donc j'ai 2 GL actuellement, le 3e qui ne serait tardé à arriver. En premier match, je suis tombé sur Alisson, pas mal de bannières à vie et triple GL. Il y avait 3 triples de GL dans la poule, 3 triples de GL dans la poule et les 3 sont pour moi. Donc il avait aussi des modes qui étaient plutôt pas mal. Je crois que c'est lui qui avait une DBS, voilà. Il avait une Vacillation Fallen plus rapide que la mienne. Ça arrive de temps en temps. À cause des slices de mode, mais c'est pas possible. Donc il avait vraiment de super speed sur ses personnages, de très bon modage. Un match très intéressant. Bon, son maître Skywalker n'était pas encore terminé. Heureusement pour moi. Deuxième match, j'ai aussi eu un joueur qui était mais génial quoi. Excellent, redoutable. En la personne de No Hands Luke. Donc tous ces joueurs-là ont des gags historiques qui sont plutôt fous. Donc il avait vraiment un super booster, c'est super optimisé. Donc pour qu'ils réussissent à avoir 3 GL alors que j'en ai que 2, ils ont mieux géré leur top 80. Et ils ont fait des choix drastiques de ne pas augmenter des reliques pour en avoir, pour être à ce niveau-là. Par exemple, les personnages comme ceux-là sont encore G12. Alors que chez moi c'est G13. Mais donc voilà, vraiment gros matchmaking sur les 2 derniers matchs. Et pour le dernier, donc Kurt, que je salue fortement, super sympa. Du coup on a un petit peu discuté, vraiment Vonard, super gars, super match. Vous pouvez voir son classement actuel, son classement à vie. Enfin c'est un excellent joueur de GA, donc vraiment respect. Et donc encore une fois un triple GL dans son stuff. Donc vraiment semaine 1 mais compliqué, je l'anticipais. C'est pour ça aussi que j'ai pas rediffusé les streams, donc pour ne pas communiquer des infos à Kurt déjà dans un premier temps, mais aussi pour mettre un terme à cette game de la première semaine, j'en peux plus. Donc maintenant on va passer plutôt au replay des 2 premiers matchs. Donc je vais pas vous diffuser entièrement les 2 premiers matchs, sinon cette vidéo durerait 2 heures. Et là on en est déjà à 7 minutes, mais donc ce qu'il faut retenir des 2 premiers matchs. Donc une info qu'on m'a vraiment demandé de rediffuser, c'est le contre de Vador, Vador face à DR. Alors je l'ai tenté 3 fois, et là je vais vous présenter dans un premier temps les 2 fois où je l'ai joué sur les 2 premiers matchs, et quand je présenterai le replay du match entier face à Kurt, donc vous aurez un 3e replay. Le premier replay, donc si j'ai bien noté mon timer, il était à la 13e minute. Donc vous pouvez voir que j'avais déjà fait tout le montage pour la vidéo, mais au final je l'ai pas publié. Donc il faut aller à la 13e, voilà, non, 12e minute. 12e minute, donc quel est mon starter? Quelle est mon équipe? Il faut savoir que cette stratégie a été révélée par Fatal, qui est utilisée en pré-taunt. Donc qui est utilisé plutôt L337, qui est G12 dans mon stuff. Cette stratégie a été reprise par It's Just Yan, qui a remplacé donc le petit L337 par KRU. KRU est un facteur déterminant de mes compos offensifs, donc je décide de ne pas le mettre là-dedans, et je préfère de mettre Short Trooper, qui chez moi est donc G13. On va s'arrêter une petite minute pour regarder donc comment sont modés mes personnages. Alors, donc, si je regarde le modage de mes personnages, rien de trop farfelu, hormis des speeds assez conséquentes quand même sur Anthem et Realtron. Donc, comment je les ai modés? Ici, on est sur un set speed avec un set secondaire en santé. Le but, c'est d'avoir de la protection, et on m'appelle et je lui dis que je rappellerai juste après. Donc protection, et si je regarde les stats de base, donc j'ai quand même un GAT qui est plutôt rapide, 326, donc ça c'est plutôt cool. Le modage de Vador, on est sur un set donc double dégâts critiques avec augmentation des chances de coups critiques recherchées. Donc je suis sur 262 speed, de up en dégâts critiques. Et donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher du pouvoir et on va chercher des chances de coups critiques. Quant au Short Trooper, c'est un modage classique. Donc je suis parti sur un setup défense. Défense avec, je présume, un maximum de santé ou de protection recherchée. Si vous avez un set full santé, ça passe également.
Et donc les stats globales, 200, alors tiens, on va l'afficher, je préfère passer par là. On voit toutes les up. Donc pas énormément de speed qui sont recherchés, mais énormément de protection qui sont rajoutées. Un set santé, c'est pas déconnant parce qu'avec sa SP 1, donc qui redonne la santé à tout le monde, donc ça peut être également pas mal. Pas mal. Donc voilà. Maintenant qu'on a vu les stats, on va pouvoir regarder la stratégie. Donc sur les 3 fights que j'ai tenté, il y en a un pour lequel j'ai échoué. Et il y en a 2 pour lesquels j'ai réussi. On va regarder le premier où j'ai échoué. On va essayer de comprendre pourquoi j'ai échoué. Donc, mince, je suis parti un petit peu trop loin. Donc, ce qui va se passer au début, c'est que tout simplement, vous n'allez pas jouer. Le but, ça va être de le laisser jouer. Donc, je pourrais mettre Tarkin en lead, histoire que mon Tron outspeed le DR qui est en face. Et je pourrais avoir le contrôle du match. Mais si jamais je fais ça, donc là, il y aura toujours ces 2 petits bonus qui m'embêteront en début de tour. Le but, c'est que le Tron de lead, si vous avez mis que je vous conseille d'avoir Zeta, permet de gagner énormément de pourcentage de jauge de tour à chaque fois que vous prenez un malus. Donc c'est vraiment RNG, donc là vous pouvez voir que déjà tout dépend. Bastille, quand elle va jouer, ça se paie 2. Donc il y a un pourcentage, il y a 50% de chance pour que ce soit Tron ou Vador qui récupère les ups. Mais après, ça ne change pas énormément grand chose. Si c'est Tron qui n'a pas la peur, vous pouvez faire un slice de vitesse sur Vador. Si c'est Vador si c'est Vador, vous pouvez changer. Donc là déjà je fais une erreur. Tiens, je tiens à le dire. Je fais une erreur. Au premier tour de mon short, donc il a pris énormément de up de jauge de tour avec tous les malus qui lui sont arrivés. Là, alors, pourtant je vois pas le choc. Mais ça me comptabilise un choc, c'est vraiment bizarre. J'aurais dû utiliser le dispel d'abord. J'utilise l'aspect 1. Et l'aspect 1, il prend pas il prend le taunt quand même, Mais je pense que j'aurais dû dispel pour enlever tous ces malus. Quoique, pas une erreur significative. Donc là, premier tour de Vador, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est la première fois que je le tente. Du coup, je suis un petit peu perdu. Là, le premier move à faire, c'est faire l'attaque de masse sur Malak. Dans le sens... donc, Malak, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, je fais le dispel plutôt. C'est une erreur. J'aurais eu le temps d'en retirer donc tous les malus qu'il y avait sur mon Vador. Là, par contre, donc attendez, premier tour, vous prenez un lancer de sable sur DR. Il sera forcément one shot. Le but après, ça va être de tomber Bastilla et de retourner s'attaquer plus tard à Malak. Alors une fois qu'on maîtrise la strat, là, du coup vu que je l'ai fait 3 fois, la 3e fois j'avais eu l'impression que c'était relativement safe, on va dire, relativement safe. Mais c'est quand même pas, pas très simple. Donc là, mon erreur, je n'ai pas assez soigné Vador sur ce run. Une fois que vous avez tombé DR, donc les personnages auront tendance à plutôt attaquer Vador. Et là, vous voyez que par exemple, j'aurais pu gratter un petit peu histoire d'attendre que la super revienne. Je décide de me la jouer offensif, mais c'était pas forcément un bon move. Donc l'aspect de Tron quand vous la faites. Donc l'aspect du lead de Tron, on va aller la voir. Tac. Retournons sur Tron quand il est utilisé en lead. Donc son lead, qu'est-ce qu'il nous dit? Gagne une nouvelle capacité, donc qui donc dissout tous les affaiblissements et remplit la jauge de tour de 30%. J'aurais sûrement dû faire ça, histoire donc de faire revenir sa super le plus rapidement possible. Donc son massacre implacable. Retournons au replay. Donc là, je prends une défracture dès que je peux sur Malak. J'empêche Malak de jouer, de faire son drain. Là pareil, grossière erreur. Là je peux le faire, j'ai le choc sur moi en plus. Et je décide d'attaquer pour tomber Bastille le plus rapidement possible. Et je ne crit pas. Et du coup, Bastille en retour me crit, me le tombe.
j'aurais dû me la jouer plutôt défensif une fois que DR était tombé et d'attendre que le massacre implacable revienne. Après c'est pas un combat sur lequel vous pouvez prédire tout va se passer comme ci, tout va se passer comme ça. C'est vraiment un combat qui est compliqué. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de l'expliquer. Donc en l'occurrence j'ai été obligé d'envoyer donc mon JKL pour rattraper le fail derrière. Donc il avait Ray, mais heureusement pour moi il avait oublié de mettre des mods sur Ray. Quel idiot. Du coup j'ai pu passer Ray en utilisant JML, Hermite et la petite Ahsoka. Mais le combat était super risqué, j'ai perdu Ahsoka malgré qu'il n'ait pas mis de mod, donc j'ai quand même bien balisé. Donc voilà, ça c'était le test 1. On va passer au test 2. Le test 2, il est je crois à la 5e minute, alors ça je vous le montrerai juste après. Mais d'abord on va regarder donc ce deuxième test de Gat Vador Short Trooper contre DR. Donc là, mon Vador prend la peur. Je vais plutôt décider de dispel, j'imagine, dans un premier temps tous les malus qui sont sur lui. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Là, la jauge, étant donné qu'il est très rapide, il peut rejouer avant les potes. Et là, je peux repartir sur la même mécanique. Cette fois-ci, je décide de faire l'attaque de masse sur Malak. Premier coup, je prends un hit sur Vador et je peux DPS Bastila. Et là, j'ai un petit peu de réussite. Donc j'ai l'ability qui bloque qui passe. Après, il faut dire que mon Vador a 109% de pouvoir. Donc c'est plus cool. C'est quand même assez cool. Là, vous pouvez voir que Malak sort de la fracture. Alors, je sais pas d'où ça vient. Il faut vraiment que je me renseigne. Mais donc, est-ce que c'est le tour bonus? Je pense que ça doit être le tour bonus de Malak une fois qu'il descend en termes de santé, qui lui permet de sortir de la fracture. Mais je trouve ça assez fou. Et pour moi, c'est quand même plutôt buggé comme mécanique qui réussit à sortir de la fracture. C'est le seul personnage que j'ai réussi à se voir sortir de la fracture. Donc plutôt fou. Là, il ne me reste plus que Malak en vie. Alors au début, je vais faire une erreur. On va la voir arriver, l'erreur. Je vais essayer d'envoyer mon lancer de sabre trop vite. J'aurais dû attendre d'avoir des dots. Donc là, je pense que je vais la tenter. Quoique, il y avait quand même des dots dessus. Il y a quand même 3 dots. Ça ne passe pas, je ne crit pas. Donc je vais décider de temporiser. Là, il sort pas de la fracture. Donc, je vais décider de temporiser, de remettre des dots, un maximum de dots, et d'attendre le prochain massacre implacable. Donc là, je n'ai pas fait l'aspect 1 d'abord. J'ai attendu, histoire de me rapprocher vraiment du massacre implacable. Je vais décider de booster Vador. Je peux reprendre le taunt et vraiment le Short Trooper, je préfère largement le Short Trooper dans cette team que les deux compos que j'ai vus en vidéo. Là, j'ai donc pas mal de dots. J'ai donc 5 dots qui sont appliqués. Il ne me reste plus qu'à attendre le massacre implacable qui arrive dans un tour. Donc il va perdre 2 dots hélas. Mais je préfère au moins attendre le massacre implacable qui rajoute quand même pas mal de DPS. Donc voilà, j'ai le temps d'envoyer l'attaque de ma... Enfin le lancer de sabre. Et donc ça se termine en beauté. Donc on a pu s'attarder et voir la strat un petit peu comment ça se passait. On le verra une 3e fois dans le match contre Kurt. Donc maintenant on va voir aussi 2 combats qui peuvent vous intéresser parce que vraiment les GL c'est jamais facile à affronter. Là en l'occurrence sur mes 2 premiers matchs, donc premier match j'étais pas serein, j'avais conservé 2 GL en attaque. Deuxième match j'en mets un en défense, bon SLKR et JML je le conserve pour l'attaque étant donné qu'en mirror je peux gagner les 3 autres GL. Le seul GL qui ne peut pas vaincre facilement c'est Si en 3v3 et en 4v4. Donc je peux tomber chacun des GL de mes opposants avec JML. Je décide donc de le conserver en attaque. Et il faut également que je conserve Gas qui dans une composition full 501 peut tomber donc JML, qu'il soit en lead ou sous bestie lead, et qui peut tomber SLKR en combinaison de 5 et Chewie. Et ça tombe bien parce qu'on va voir ces 2 matchs. Donc là on va repartir un petit peu en arrière, on va voir donc un match GL contre GL
Donc moi vraiment c'est la compo que j'utilise. Je sais que Indalbil a fait une super vidéo que je vous recommande énormément où il utilise plutôt Gas, mais je trouve que ça fait vraiment cher payé d'utiliser Gas, donc je préfère envoyer cette composition pour contrer Ray, pour contrer SLKR, pour contrer JML. Je sais qu'avec 574 de speed, mon JML a de très fortes chances d'outspeed donc les JML adverses, et même si vous outspeedez pas, il y a moyen de rattraper le coche. Mais je suis plutôt fan du modage de mon JML, donc qui est modé donc vitesse pouvoir avec protection et donc pouvoir. Je suis sur des stats, on va plutôt passer par cet onglet là, je préfère. Donc 574 et pas mal de pouvoir avec quand même pas mal de up en protection. Donc, très efficace, ça fonctionne très bien. Donc on va retourner au replay de JML vs Ray. Sous vos yeux ébahis. Donc, moi, ce que je vous invite à faire dans ce combat, JML peut énormément tanker. Il peut tanker les lancers de sabre, il peut tanker donc la super. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, et ce que j'ai fait sur les 2 matchs, enfin même les 3 matchs où j'ai utilisé à chaque fois mon JML contre Ray, à chaque fois, j'ai cherché plutôt à tomber les potes à Ray avant de m'attaquer à Ray. Juste avant, vous avez pu voir que j'ai pris le stun de masse. Vous allez me dire, mais c'est un petit peu idiot de prendre le stun de masse. Mais moi, alors au cas où vous ayez oublié, là je suis face à une Ray qui est modée full santé, mais vraiment full santé. Donc, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que donc cette AEE a aussi pour... donc elle prend des stuns sur tout le monde, mais aussi tous les ennemis perdent 10% de santé et de protection maximum cumulable. Donc face à une Ray qui est modée full santé, c'est un impact majeur pour réussir à la tomber plus tard. Sa santé maximum sera diminuée, j'aurai moins de mal à la tomber. Donc là en l'occurrence j'empêche les 2 Gugus de jouer, et en plus de ça, plus tard j'aurai moins de santé max sur elle, ce qui est vraiment un facteur déterminant. C'est pour ça que je fais ce move, ce qui n'est pas vraiment utilisé dans les replays que j'ai trouvé sur internet, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Pour la suite du match, donc, comme je vous l'ai dit, mon but, qu'est-ce que ça va être? De tomber d'abord les 2 accompagnants. Les 2 accompagnants de Ray. Et sur le deuxième replay que je vous montrais de JML contre Ray, il y aura Anne et Shoei. Donc vous aurez vraiment vu les meilleures équipes. Le but, c'est de tomber les 2 accompagnants et de se méfier qu'il y ait toujours de la protection sur JML. Si JML n'a plus de protection sur lui, il ne prend plus le taunt. Et donc s'il ne prend plus le taunt, ça peut être plutôt risqué. Donc Ray peut cibler directement une des 2 autres andouilles et il tank forcément beaucoup moins bien que JML. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, donc alterner regain de protection pour survivre et regain de protection pour survivre, mais aussi DPS avec JML principalement. Donc cette fois-ci j'ai un réveil qui me sonne, qui me rappelle que je dois bloquer mon arène. Ce temps-ci il y a des petits malins qui essayent de me bump au dernier moment et c'est fort contraignant, donc des gens qui ne sont pas sur les Discord des Shards. Donc voilà, je suis un petit peu dans le rouge ici. Je vais donc chercher à regagner de la protection. Voilà, j'ai retrouvé de la protection. Ray est descendue. Alors surtout quand elle est invulnérable, n'hésitez même pas, vous faites votre stun qui descendra sa santé max. Donc invoquez, quand vous êtes dans le rouge un petit peu comme ça, invoquez le plus souvent possible Yoda, histoire de regagner de la protection. Et quand c'est Yoda qui joue, vous pouvez remettre de la protection en utilisant la capacité du guide de JML sur JML, ce qui le refera gagner un tout petit pourcentage, mais qui peut quand même avoir son importance. Donc là en l'occurrence, je fais pas énormément de DPS sur Ray. Et je vais juste mettre en pause vite fait, là. On va vite fait faire un truc. Tac. On va vite fait aller in-game et je vais bloquer mon arène. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours premier. On va bloquer ça. Parfait. 6 minutes avant la fin, ça c'est un timer qui est parfait. Allez, très bien. Donc, continuons. Donc là, le but c'est d'avoir assez de protection de partout, de santé de partout pour tanker les ults
et petit à petit d'aller DPS donc la Piotrei. Là il lui reste plus grand chose, je peux aller la frapper. Donc son invulnérabilité est déjà passée. Là je décide de full DPS étant donné qu'il lui reste plus grand chose, de ne pas me soigner mais plutôt de DPS, ça se passe très bien. Ça tombe bien vu qu'elle devait avoir son ult pas très loin. On va voir également un autre compte qu'il y avait sur ce deuxième match qui peut vous intéresser, donc qui est au timer 10.40. 10.40, alors on y est presque. Il est là. Donc, alors à mon avis, ça fonctionne également si vous envoyez qu'un seul 501 avec Gas. Mais si vous vous retrouvez face à cette combinaison, donc il n'y a pas énormément de counters qui peuvent passer. Oui, vous pouvez envoyer Ray, vous pouvez envoyer SLKR, mais si vous n'avez pas envie d'envoyer tout ça, vous pouvez envoyer simplement Gas full 501. Et ça fonctionne également, donc j'ai regardé des streams, ça fonctionne également si JML est en lead. Mais là, cette fois-ci, il faudra vraiment mettre tous les copains. Alors, ça fonctionne pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de DPS dans l'équipe adverse. Vous allez voir que petit à petit, mes deux potes, donc en l'occurrence j'ai choisi Five et Echo pour accompagner SLK au vu de leur synergie, histoire que la team adverse ait le temps de mettre un maximum de bonus, et à chaque fois qu'un bonus disparaît avec le lead de Gas, donc vous obtenez un bonus d'attaque cumulative sur le reste de l'affrontement. On va regarder ça, mais non je peux pas regarder ça. Tant pis, on ne regardera pas ça. Mais donc vous gagnez un pourcentage d'attaque cumulatif. Et donc petit à petit, l'attaque de Gas et des membres de la 501 va augmenter. Et le truc c'est qu'à la fin, donc les deux endois qui sont à côté, les deux 501 vont tomber. Gas restera en vie, mais l'équipe adverse n'aura pas assez de DPS pour tomber votre Gas. Pourtant mon Gas n'a aucun up en santé. Mon Gas est modé sur un set dégâts critiques avec un set passif chance de coup critique. Donc ce qui est recherché en stat primaire sur mon Gas, c'est protection, 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 protection. Sur la flèche, le triangle, le rond, ainsi que la croix. Donc 4 modes en termes de protection. Je n'ai aucune santé, ce qui aurait pu m'aider pourtant sur ce compte. Mais il n'y a pas assez de DPS en face pour tomber mon Gas. Et on va le voir petit à petit. Donc là déjà, bonne nouvelle, j'ai tombé Basti. Ça tombe bien parce que la seule chance de fail que vous avez dans cette composition, c'est que Basti vous stun Gas juste avant un tour de JML. Donc ce qui est vraiment RNG, on va dire que ça peut arriver une fois sur 5, quelque chose comme ça. Mais donc là, JML est en solo face à mon Gas qui commence à taper très sérieusement, et à chaque fois que JML jouera, il ne réussira pas à tomber donc mon Gas. Mon Gas qui lui gagnera un pourcentage de charge de tour assez conséquent, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais à chaque fois qu'un ennemi joue un tour. Donc ce petit bonus là, il a qu'une fois que tous les membres de la 501 sont morts, c'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à mourir. Mais voilà, ce combat était super safe. Nous l'avons vu, on va pouvoir passer enfin au replay du jour. Alors je suis désolé, cette vidéo est un petit peu longue, mais je pense que c'était vraiment des matchs intéressants, des combats intéressants sur mes deux derniers matchs à vous présenter. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter aussi, tiens vite fait, quoique je peux toujours pas, non. Donc on va repasser au replay du jour, qui m'opposait au bon perdu. Je vais montrer juste les résultats finaux des premiers matchs. Voilà, vu que je peux pas aller in-game. Donc les résultats finaux des deux premiers matchs. Alisson. Donc j'avais gagné de 20 points. J'avais pas pu faire les défis du coup. Les défis qui sont avec les deux vétérans ou Finn et Po. Donc petite différence de 20 points. Donc j'ai gagné, mais c'était super close, vraiment super opposant. Deuxième match, comment ça s'était fini. Donc le score était beaucoup plus serré à la fin. Tac. Ah non, mais il avait pas terminé ses attaques, donc je vais vous montrer une game. Mais égalité, donc je vais vous montrer ça in game. Désolé, je prends un petit peu de temps.
Je fais des bêtises, des andouilleries, c'est pas possible. Donc, grande arène. Grande arène. Premier match. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer mes défenses. Donc, je les ai pas fait énormément évoluer. Donc ici, je suis resté sur des mêmes bases un petit peu qu'avant. Donc, je les ferai évoluer par la semaine 2. Mais pour l'instant, j'avais pas de nécessité vraiment à changer mes défenses. Donc, mon JK que vous retrouverez systématiquement en défense. Des compos légèrement différentes sur Tron. J'ai décidé de tester un petit peu des trucs. Alors ici, première ligne. Cette première ligne, je l'ai conservée tout le long. Je la trouve super intéressante vu que ça oblige mon adversaire à faire des choix. Qui se pose la question, est-ce qu'il y a un gel qui est derrière? Est-ce que je dois conserver? Et comment je fais pour contrer en soft si j'utilise pas de gel? Et donc. Derrière, j'avais pas mis de gel. Là, j'y étais allé vraiment en soft. Donc j'avais regardé son Gaki Story, il posait tout le temps tous ses GL en défense. Là en l'occurrence, donc j'en ai eu 2, tant mieux pour moi. Mais il faut dire que son petit dernier donc était tout neuf, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré le replay. Son petit dernier, vous le voyez ici, il était pas terminé. Donc c'est passé tout naturellement avec Gas à 51 points. Voilà tout, donc ces défenses étaient vraiment intéressantes aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Cette team là, alors attention si vous l'affrontez, donc moi je suis passé avec Revan, Yoda, Jolly. Au début, j'ai tenté de focus donc Luke, CLS, mais il y avait beaucoup trop de regains de protection de santé. Du coup, je me suis focus après sur Showy PO plutôt, et c'était vraiment le bon call focus Showy PO. Attention à cette team, elle est vraiment très forte. Et derrière, qu'est-ce qu'on avait? Donc ouais, quand même des bonnes équipes, super intéressant. Vraiment, gros match. Deuxième match, donc on va voir le résultat final. Donc il a terminé ses attaques après moi. Tout s'est joué dans la dernière heure, mais je pense qu'il a utilisé un GL contre mon DR et que du coup il avait plus de GL derrière pour tomber le mien. Ou sinon peut-être qu'il a crash, mais je pense pas. Dans tous les cas, il y avait trop d'écart de points pour qu'il réussisse à me gagner. Mais donc voyons voir mes défenses. Donc on retrouve la même première ligne. Donc vous avez vu, j'avais un GL qui était planqué derrière. Ici, donc c'est compo, donc il a fait un fail ici sur mes géos. Oh là là, je vais réussir. Il a fait un fail aussi sur mon GG comme au premier match. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais au premier match il y a eu un fail sur mon GG, ce qui justifie donc les 20 points d'écart. Et là il a fait un fail, donc ici il a un petit peu plus galéré là. Donc j'avais tenté de rajouter le Bambasque dans cette compo pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc je change, j'expérimente. Toutes ces défenses, voyons-les. Donc on peut retrouver la compo avec JML. En bas, qu'avions-nous? Donc vraiment du lourd quoi à passer sur le premier territoire. Et ici c'était un peu plus soft. En termes de fleet, qu'est-ce qu'il m'avait réservé? Donc rien de trop fou. Et donc on va enfin pouvoir passer au dernier replay contre Kurt. Alléluia. Donc match 3. Donc Kurt il a été super sympa, il a attaqué en début d'après-midi. Il a attaqué cet après-midi. Et forcé de constater qu'il a été plutôt bon. Donc il ne fait qu'un fail sur mes défenses. Donc on peut le voir. Beaucoup de pression. Alors là, par contre, il est pas efficient. Donc il n'est pas efficient sur mon GK. J'ai 2 renforts qui sortent. Il n'est pas efficient sur Tron. J'ai le temps d'avoir 2 renforts qui sortent. Donc je présume qu'il n'a pas fait des bannières qui sont extraordinaires sur ces 2 combats. Il l'a fait, alors je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais il a fait un fail sur mes géos. Ici, donc même première ligne, donc assez efficace, assez redoutable. Le but c'est qu'il soit encore une fois obligé de faire des choix avant d'arriver derrière et de se rendre compte qu'il y a donc un SLKR qui est planqué derrière. Maintenant, voyons voir ses défenses, et ses défenses je les trouve vraiment bonnes. Il est un petit peu sur le même principe que moi, donc il m'oblige à faire des choix sur le territoire 1 bas. Il met des teams qui sont très fortes, mais qui ne sont pas assez plus fortes, histoire que je dois faire des choix. Donc en l'occurrence, ça se concrétise par quoi? Encore une fois un DR en défense, mon 3e DR, pas de mais. Et donc cette équipe non des moindres, donc il m'a posé beaucoup de questions là, avec
Rex, Echo et donc le bon 5. Attaquons-nous à ce replay. Et du coup, là, ce que j'ai besoin de faire à ce niveau-là, il faut que je conserve 2 GL counter. Donc il faut que je conserve mon JML, il faut que je conserve mon gas, et avec gas, donc dans l'éventualité qu'il y ait un JML, que je conserve 5 et Echo, et dans l'éventualité qu'il y ait du coup une Ray derrière pour avoir un gas counter, il faut que je conserve impérativement également le bon Chovy. Je décide donc d'utiliser une 3e fois mon Vador counter. Donc là, en l'occurrence, ça se passe bien, mon Vador joue assez vite, sans que j'ai trop de malus sur moi. Je peux réussir à tomber DR très simplement. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc une fois que j'arrive sur Malak, je passe mon tour. Bonne chose pour moi, donc mon Short Trooper a conservé le taunt. Donc très bonne chose. Là, je pense que je vais prendre une fracture. Qu'est-ce que je vais faire? Fracture ou est-ce que je vais passer mon tour? Passer mon tour, ça aurait été un bon call en fait. Je prends la fracture, mais il se sort aussitôt de la fracture. C'est là où je me rends compte vraiment qu'il y a un truc que je misplay, que j'ai pas encore regardé. Mais en gros, mon Vador a réussi à jouer avant le tour de Bastila, étant donné que Basti était vraiment pas très up en vitesse. Donc là, que vais-je donc faire? Peut-être un petit lancer de sabre pour la tomber, ou Nao, je sais plus ce que je fais. Attaque de base, ouais, non, c'est un bon call, attaque de base. Donc là, mon Vador HR, mais ça tombe bien, parce que Gat prend le taunt, et qui peut soigner directement mon Vador, qui peut prendre un kill, même sans crit. C'est merveilleux, mon Vador est toujours à l'agonie. Maintenant que le bon Malak a déjà eu son tour bonus, il ne peut plus sortir de la fracture. Donc là, je vais décider de temporiser, d'avoir mon AO qui tombe juste avant le massacre implacable. Donc là, c'est parfait. J'ai l'AO qui tombe. Bon, hélas, malgré moi, je me prends donc la peur. Son Malak était modé vitesse ténacité, donc il avait 100 de vitesse. J'ai quand même réussi à poser, du coup vous pouvez le voir, 3 dots, ce qui suffit en crit à le tomber. Donc pour un combat à 53 points, et j'en suis très satisfait. Donc je lui avais annoncé à Kurt, vu qu'il a attaqué avant moi, je lui ai annoncé mon plan. Je lui ai dit tout ce que j'allais faire, et heureusement pour moi, c'est passé. Donc parfait. Du coup, suite du combat, je décide, donc comme je vous l'ai dit, il faut impérativement que je conserve donc mon gas, Showy, 5, Echo, mon JML, et si je veux jouer mon JML contre un GL, il faut que je conserve mon Hermite Yoda et que je conserve également donc mon JKL. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de choix en fait, et que je décide d'utiliser donc le contre Revan, contre Padmé, que j'avais encore jamais utilisé en 3v3, mais j'ai vu au préalable des replays pour savoir comment ça se passe. Et j'ai vu tout le monde réussir. Pas de raison que je ne réussisse pas. En l'occurrence, ceux que j'ai vu réussir ont des plus hauts niveaux de reliques. Donc moi, mon Revan, je crois qu'il est R3. Mon Jolly est R3. Et mon petit Yoda est R4. Mais mon Yoda est modé pour moi vraiment à la perfection pour ce counter. Donc il est sur un 7 attaque avec une flèche attaque plus 20 de vitesse en passif. La croix en dégâts critiques, donc vraiment il est modé pour faire du très lourd, du DPS. Donc je tombe petit à petit, il faut pas s'affoler, c'est une compo qui est très lente, donc il faut y aller petit à petit. Dès que vous avez tombé Anakin, le combat est gagné clairement. Donc mais au début faites un focus sur Anakin. Donc là, je remarque que j'ai le temps de donner tous les buffs avant que le moindre ennemi en face ne joue, donc je distribue les buffs. Mais donc vous tombez Anakin, suite à quoi vous changez de cible, vous partez sur un focus sur Rey. Au besoin, si vous avez un personnage qui est à l'agonie, vous pouvez faire des assistances, mais en ciblant JK, mais aucune assistance sur le personnage que vous cherchez à éliminer. Donc toute assistance provoquera une augmentation de protection. C'est pour ça que même avec Jolly, je préfère attaquer en basique quand je cible l'ennemi que je veux cibler. Donc là, maintenant, ma cible, une fois que j'ai tombé Anakin, c'est évidemment Padmé. Donc Padmé que je vais tomber de la même manière, petit à petit en fait. Petit à petit, il faut y aller.
Donc là, j'attaque plutôt en basique. Voilà, je conserve sa SP 3 pour le moment où elle n'a plus de protection pour pouvoir espérer prendre un stun. Donc je présume que c'est ce que je vais faire dès à présent. Quoi que je vais peut-être donner les bonus d'abord, non. Non. Mais bah, pas beaucoup d'importance à ce niveau-là, le match est vraiment sécurisé. Juste faites attention au timer, ne mettez pas trop de temps à prendre des décisions. Comme vous voyez, mon timer est déjà à 2 minutes 30, donc il reste plus que 2 minutes 30 pour achever ce combat. Si jamais j'avais pris mon temps, peut-être que ça aurait pu être un peu plus problématique. Donc là, je redonne le bonus pour pouvoir refocaliser sur la petite Padmé. Au passage, je diminue ses délais. Donc bon, elle prend pas mal de up de protection. Je vous dis pour ça, attention, méfiez au timer. Parce que Padmé a tendance à récupérer énormément de protection. Ça pourrait être Anakin qui récupérait de la protection suivant vos speeds. Et elle ne veut pas tomber parce qu'elle est très bien modée. Elle est très bien modée, donc on voit qu'il y a de l'expérience en face. Donc il y a énormément de santé sur sa Padmé, ce qui complique le combat, ce qui la ralentit. Et donc vraiment problématique. Donc là, super attaque, on remet Rey dans le rouge et je vais l'achever incessamment sous peu. Parfait, l'attaque de masse qui passe. Donc maintenant le but c'est de récupérer de la protection, il n'en manque que sur mon Revan, donc je décide de faire une assistance sur Revan, donc le prendre plus d'assistance sur Revan. Dès à présent tout le monde est full protection. J'ai juste à me méfier, et je m'en méfie pas assez. Donc j'ai juste à me méfier des attaques en riposte de l'adversaire. Là j'aurais dû faire une basique, quelle andouille. Vu que je ne fais pas de basique, donc j'ai une riposte. Alors que si j'avais fait une basique, j'aurais eu la riposte, mais j'aurais eu donc j'ai oublié le nom de ce petit bonus là, l'œil. Mais donc qui m'aurait permis d'esquiver les dommages. Donc là je suis en galère pour regagner de la protection sur mon Yoda, et ce qui fait que je ne vais faire que 53 bannières de très peu. Mais donc voilà, après c'est quand même très cool, je prends 53 bannières sur son DA, 53 bannières sur Padmé, donc c'est quand même plutôt très cool. Donc maintenant ce que je décide d'envoyer sur son Rex, qui a énormément de speed, de 195 si j'ai bonne mémoire, un truc comme ça. Mais donc je décide d'envoyer plutôt Matraya. Pourquoi ? Parce que le gros risque dans cette équipe, c'est donc que Rex utilise sa super et qu'il annihile l'un de vos personnages. Et bien moi, je vais contrer ça en mettant la marque de Traya sur son Rex, plus en faisant la réduction des délais sur mon Nihilus. Et au passage, j'ai un petit bout de papier à côté de moi qui me permet de compter à combien de tours est donc le super tir de Rex. Mais en l'occurrence, au début, je commence à compter, mais je me rends compte qu'il y a tellement de DPS sur... Enfin, l'équipe Trium est tellement forte en 3v3 que j'ai même pas besoin de compter en fait. J'ai vraiment même pas besoin de compter. C'est beaucoup trop puissant et l'équipe adverse n'a aucune chance. Là, comme vous pouvez le voir, son 5 a beau être bien modé, vu qu'à chaque fois qu'il riposte, il perd de la santé max, je peux le tomber très rapidement. Vraiment, c'est un carnage quoi. C'est un carnage. Donc je suis même proche de réussir à récupérer toute la protection sur mon Sion. Et si jamais il y avait le tir, le super tir de Rex, il y a de très fortes chances pour que le revive de Sion soit tombé avant que son super tir. Donc vraiment combat super safe. C'était la première fois que je le tentais, j'en suis très content. Donc je peux donc découvrir le territoire qui est derrière. Et il m'a réservé une belle surprise en la présence de Rey, Han, Chewie. Donc super compo 3v3, la compo la plus complexe à attaquer. Sans GL, vous ne pouvez pas, à ma connaissance, vous ne pouvez pas la one shot. Et donc je vais décider d'utiliser mon seul JL contre cette compo. Je vais probablement, alors si je suis pas bête, mais je suis quand même bête, là le plus efficient ça aurait été de commencer par SLKR, vu que j'ai plus de points à gagner en passant par là-bas. Et c'est ce que je vais faire très probablement. Alors je vais vous avancer, vu que je vais sûrement hésiter sur la compo. Est-ce que j'ai bien cliqué au bon endroit? Et au bout d'un moment, je me décide à cliquer sur combat. Parfait. Donc cette compo, donc elle est juste géniale. Donc mon petit gaz tombe très rapidement. C'est justement ce qu'on cherche. Il doit tomber très rapidement. D'ailleurs, je trouve que sa compo était pas terrible en face.
peut-être, je pense que, enfin moi je préfère avec un tank en troisième. Mais bref, bon, au moins ça m'oblige à tomber le Red Trooper avant de m'attaquer à Hux. Mais petit point sur les modages. Donc, comment sont modés mes personnages pour réussir à appliquer ce compteur? Donc, je vous en ai parlé juste avant. Donc, sans surprise, protection, 7 dégâts critiques, 7 secondaires, chance de coup critique. Et ce qui fait des stats globales. Alors j'ai quand même pas mal de vitesse en passif. J'ai un tout petit peu de pouvoir, mais donc j'ai pas tant que ça d'augmentation en santé. Donc vous pouvez voir que la santé, je l'ai pas vraiment améliorée. Ça aurait pu être un bon call aussi. Beaucoup le mode en attaque et 7 secondaires santé, ce qui est une bonne chose aussi. En l'occurrence, le mien fonctionne très bien. Donc pour l'instant, je le conserve comme ça. Donc c'est le modage de mon gaz. Ça n'a pas énormément d'importance. Le modage de mon Showy, alors il est modé polyvalence, donc il a full ténacité pour pouvoir affronter Gas, mais il a aussi un up en protection pour pouvoir jouer dans ce counter et pouvoir tanker un minimum. Donc ce qui font des stats globales de... Alors pas énormément de speed, je suis à 254, mais donc pas mal de protection. Il est R7 je précise. Pas mal de protection et surtout beaucoup de ténacité dans le cas où je dois affronter un Gas, ce qui fonctionne très bien. Et mon 5, il est modé que pour le cheese counter, donc il est modé toujours de la même façon, donc défense, 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 et vous allez voir à quel point ça tank. Donc là, mon Gas est tombé, donc la cible, c'est elle. Je ne vais pas utiliser l'aspect tout de suite, je vais attendre qu'il manque un petit peu de protection, étant donné que sa passive donc, va provoquer une double assistance et donc 2 fois plus de regain de protection ici. Donc voilà, là il lui manque de la protection, je vais utiliser maintenant sa SP sur Showy. Ça DPS un peu plus, il y a 2 assistances, donc je regagne de la protection. Donc là pour l'instant, tant qu'il n'est pas tombé, je vais chercher plutôt à le stun. Là je sais qu'il tombera avec la OE, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même commencer à cibler... SLKR pour lui mettre la destruction d'armure. Donc là mon gaz peut retomber. J'ai déjà pris un kill. C'est parfait. Le risque c'est que SLKR vraiment est son ult. Il est son ult avant que je l'ai tué tout simplement. Mais en l'occurrence vu qu'il l'attaque par défaut 5 et qu'il ne peut pas crit 5 étant donné qu'il a la marque de Showy, ben, il ne charge quasiment pas son ultime. C'est pas qu'il l'a pas débloqué l'outil, c'est qu'il le charge quasiment pas. Et il attaque 5 par défaut et il ne fait pas son AOE. Donc là, timer parfait. Mon Gas se relève, full protection ici, full protection sur Showy qui n'a pas été touché une seule fois de la partie. 53 bannières. Est-ce que vous avez tremblé une seule fois dans ce combat? Non. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué si jamais il était entré en ult, où là les choses seraient compliquées. Donc maintenant que j'ai réussi à tomber sur SLKR en un coup, je peux donc m'attaquer à sa rail. Alors je regarde vite fait le modage, et force est de constater que les modes de Kurt sont très bons, donc il est parti sur des bons sets. Pas mal de speed d'ailleurs sur son Han, très bien modé son petit Han. Et Ray, je sais plus comment elle était modée, je crois que c'était full santé également. Comme le premier adversaire, full santé. Donc je décide de partir avec le même counter. On retrouve donc mon JML, mon JKL et mon petit ermite. Qu'est-ce qu'il est cool le ermite. Donc là je vais décider d'appliquer la même strat, donc je vais chercher à tomber plutôt Showy en premier. Je vais chercher à tomber Showy en premier, à ceci près que je ne tenterai pas de prendre le stun au début avec JKL. Je ne prendrai pas le stun pour réduire la santé max étant donné que je n'aurai qu'un stun sur Showy et que les deux sont immunisés, enfin elle forcément elle est immunisée au stun, mais aussi Anne est immunisée au stun tant que Showy est vivant. Là je vais avoir un plutôt bon RNG, je vais réussir à one shot le bon Showy si j'ai bonne mémoire. Donc j'appelle plutôt JML pour lui donner la riposte. Pow, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Donc là je réussis pas mon one shot mais il est à l'agonie, ça me va très bien. Donc je vais pouvoir commencer un petit peu à taper Ray. Il manque quasiment pas de protection, donc nul besoin d'appeler Yoda en assistance.
Donc là, je pense par contre que je vais commencer à réduire sa santé max. Parce que ça pourra servir pour plus tard. Je pense pas que je puisse la descendre en dessous de 50% de 60% HP avant son ulti. Mais je peux commencer à la préparer en tombant tous les potes et en réduisant sa santé max. Donc maintenant, je vais également commencer à charger l'ulti de mon JML. Donc pour charger l'ulti de son JML, il faut utiliser sa capacité lead que vous voyez ici, ou sa SP1 quand c'est lui qui joue, qui charge son ulti. Donc c'est dommage, elle me fait une petite esquive, je suis à 2 doigts de la mettre en dessous de 60% HP avant son premier ult. Mais donc là c'est un super timer, il me reste de la protection ici, je suis full protection sur le petit Yoda, je suis full protection sur le JKL. Qu'est-ce qui tank JKL, j'adore ce personnage. Donc là pendant qu'elle est sous son ult, je vais chercher à invoquer un maximum de fois le petit termite pour regagner la protection et regardez, ça tank très bien. Alors s'il était modé en attaque, ça m'aurait fait directement plus de DPS. Là j'ai mon ult qui arrive, donc je le déclenche sans plus tarder. Je pense que je vais faire le heal en premier. Voilà, un petit heal. Maintenant je vais probablement chercher à la mettre sur son immunité, c'est parfait, c'est tombé. On bloque les capacités, c'est parfait. L'ability block est rentré. Maintenant on va chercher à DPS. J'ai de la protection un petit peu de partout, je peux commencer à utiliser, à envoyer du DPS. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? DPS, elle est à l'agonie, il ne lui reste plus grand chose. Full protection sur mon JKL, ce qui nous fait un combat à 50 de bannière, c'est vraiment un super résultat, je suis très content. Et du coup, les combats les plus difficiles ont été effectués. Sa team la plus forte restante étant son CLS. Je décide de focus son CLS. Donc, avec mon CLS, je suis prêt que je n'ai pas Showy, mais j'ai Anne et Showy PO. Je décide d'utiliser cette composition. Je ne vais pas focus son CLS, vous l'avez compris, donc trop regain de protection si vous attaquez à CLS. Et juste à côté, donc Showy PO vous empêchera de jouer avec les attaques qui ne touchent pas. Donc vraiment, moi ce que je recommande quand vous affrontez cette équipe, c'est de tomber Showy PO en premier avant qu'il ne dispose tous ses malus. Étant donné donc que ça se paie en plus un délai de 2 tours, donc un tour sur 2, il va la jouer. C'est trop lourd quoi. C'est vraiment trop lourd. Donc là pour l'instant je DPS de mon côté, ça se passe bien. Lui il décide il réussit à prendre un stun sur mon Showy PO. Tant mieux pour lui, mais ce n'est pas contraignant. Je décide de ne pas passer en mode attaque sur mon CLS. Je n'ai aucun intérêt à utiliser sa capacité alors qu'elle pourrait me soigner plus tard et qu'elle me permet d'avoir un bonus de ténacité pour l'instant sur lui. Donc je préfère la conserver pour me soigner plus tard. Donc là, pour moi, c'est un bon match. 52 bannières contre un CLS. Je suis très satisfait. Et donc là, la suite des combats à venir sera presque tout aussi simple. Donc là, pour le plus grand plaisir, c'est pour mon plus grand plaisir, moi en fait, déjà, j'ai pu utiliser le Wampa sur mes 3 premiers fights. Et ça, c'est génial. Donc l'escouade Wampa est trop forte en 3v3. On la verra plus tard. D'abord, je décide d'affronter sa mode Matma avec une Padmé, donc un combat archi safe. Mode Matma n'aura jamais assez de DPS pour réussir à s'attaquer à mon équipe Padmé. Trop de regain de protection. Et en 3v3, le contre est beaucoup plus simple. Autant en 5v5, vous pouvez vous prendre en timeout. Autant en 3v3, étant donné qu'il y a juste 2 personnages à tomber, c'est super simple. Donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est tomber Lando plutôt en premier, étant donné qu'il dispose d'une attaque de masse. Et je n'ai pas envie qu'il me fasse une AOE. Donc l'AOE pourrait descendre la protection maximum de la petite... de Anakin ou de Padmé. Je n'ai vraiment pas envie que ça arrive. Donc au début, je me centre sur lui, et puis après j'ai un gros hit de Padmé, donc je one-shot le Bambi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tomber Lando Calrissian. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il joue, en fait, à chaque fois qu'il joue, vu qu'il y a des assists,
j'ai un gain de protection avant même qu'ils n'aient le temps d'infliger leur DPS. Donc ça fait un combat super simple à 54 bannières et ça c'est très cool. Donc maintenant que vais-je faire je pense que c'est maintenant la Team Wampa. Oh yeah. Alors cette saison, la Team Wampa je l'ai utilisée une fois contre des Géos, une fois contre Mad Matma et donc cette fois-ci contre cette compo. Donc cette compo qu'il utilise qui en fait est exactement la même que j'utilise. Alors je sais pas, tu me diras Kurt si tu l'as trouvé sur mon Gak History, si tu l'as trouvé chez Andalbil, il y a pas de gens qui l'utilisent. Je pense que je la changerai pour la semaine 2, je vais tenter quelque chose d'autre. Je vous ferai la surprise sur le live. J'ai déjà commencé à réfléchir aux défenses pour la saison 2. Enfin la semaine 2, qu'est-ce que je suis bête. La saison 2 est passée depuis bien longtemps, mais donc là... toujours aussi simple, il suffit d'être patient, soyez patient et petit à petit le DPS de votre Wampa va augmenter pour réussir à tomber tout le monde. Mon Han Stormtrooper, il est R4 avec des modes qui sont pas ouf mais qui permettent vraiment de tanker chacune des attaques adverses. Donc à ça j'ai beau être R4 avec un DPS croissant, il lui en faudrait beaucoup plus pour réussir à attaquer la protection de mon Han. Et pendant ce temps-là, le petit Wampa il fait sa petite popote, hein, petit à petit ça avance. Donc là en plus j'ai un super timer, le tout petit peu de protection qui manquait revient, sait-on jamais s'il y avait un doute sur le nombre de bannières réussies. Et ce qui nous fait un combat à 54 bannières, et ça, c'est cool, je dis oui. Donc, prochain combat, donc là mon but c'est vraiment d'assurer les 54 bannières sur chacun des matchs qui me restent à effectuer, donc c'est pas des grosses équipes. De mon côté il me reste encore ma Rey, que je dise pas de bêtises, voilà il me reste ma Rey, il me reste donc mon Kaeru, il me reste ma Shakti, il me reste ma Basti, donc il me reste énormément de stuff. Donc en général j'ai toujours au minimum une équipe de marge dans le cas où je fasse un fail. Mais si je fais plus d'un fail, là ça se complique. Mais bon, là j'ai vraiment beaucoup de stuff. J'ai vraiment énormément de stuff en RAM. Donc je me fais pas énormément de soucis sur le terrestre. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il ait mis du jus très lourd sur les flottes. Donc face à cette équipe, je décide à partir avec Basti. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas énormément de DPS en fait sur l'équipe adverse. Si je réussis à tomber le pilote assez vite, il n'y a plus de DPS dans l'équipe. Et donc aucun de ces personnages ne réussira à passer outre l'augmentation de protection que procure le lead de Bastila. Donc il y a plein de compos que j'aurais pu utiliser à ce titre là qui me permet d'avoir 54 bannières. J'aurais pu envoyer Rey, mais attention il y a le Zeta sur Phasma, donc je peux pas infliger de coups critiques, donc il y a le petit bonus vert là. J'aurais pu envoyer Shakti, mais je suis pas certain d'avoir full protection à la fin, et je me décide sur le fait que Bastila est le parfait counter. Donc là je vais chercher à prendre des stuns dès que je peux, plutôt sur le Stormtrooper du premier ordre, parce que ce dernier riposte et donc j'ai pas envie d'avoir de riposte. Donc dès que je peux je prends une riposte un stun sur lui. Et à côté de ça je DPS donc Phasma. Je préfère tomber Phasma en première et me garder la petite andouille qui est la plus lente de l'équipe pour la fin. Rien de trop farfelu, le match est archi simple. Donc vous pouvez voir que la protection, le bonus de protection du lead ne tombe quasiment pas. Ça ne bouge quasiment pas, cette équipe est vraiment géniale à utiliser. Je décide aussi, alors peut-être que vous pouvez vous poser la question, je n'utilise de ne pas utiliser le taunt sur mon vieux Ben. Pourquoi je n'utilise pas le taunt sur mon vieux Ben ? Tout simplement parce que je préfère que les personnages adverses donc répartissent sur leurs attaques sur tous mes personnages afin de ne pas aller au-delà donc de ce bonus de protection, de rester avec 54 bannières. Si jamais j'avais pris le taunt, donc certes il y aurait le bonus de défense qui n'aurait pas duré étant donné qu'il aurait été dispel par le Stormtrooper du premier ordre, mais en plus de ça, il aurait pris tout le focus sur lui et donc il aurait risqué de perdre son full protection. Donc là je découvre sa défense flotte, donc du lourd, hein, il a vraiment mis du lourd avec donc son ego qui est en défense. Je comprends pourquoi il a galéré sur mes flottes,
Donc Nego en défense et Akbar en défense, c'est quand même plutôt conséquent. Après Akbar, mon Akbar est en R2 encore une fois, en mirror, j'explose les Akbar adverses. Là, en l'occurrence, compo un petit peu particulière étant donné qu'il m'a mis donc plutôt le U-Wing, je crois, si j'ai bonne mémoire, U-Wing de Bistan. Donc ce que je vais décider de faire en premier, donc, je vais hésiter un petit peu sur la compo, je vais vous avancer ça. Ce que je vais décider de faire, c'est d'abord d'envoyer mon mon Malvo contre son Nego. Là, à ce niveau-là de la partie, le match est carrément sécurisé si j'assure mes combats flottes. Donc je vais pas faire une escouade réduite, hors de question. Je vais rajouter 2 renforts qui pourraient s'avérer utiles, donc en les présences de Posk. Et donc le super vaisseau dont j'ai oublié, les bonnes Hosk, qui peut être très serviable, qui peut vraiment sauver la situation si ça tourne au drame. Donc mon but ça va être de tomber l'Anakin le plus rapidement possible, l'état en face, mais en l'occurrence dans cette composition c'est pas la compo là. C'est vraiment pas la compo la plus facile à affronter quand vous utilisez Malvo vs Nego. Et pourtant c'est la compo qu'on affronte le plus souvent. Donc c'est un combat sur lequel je suis persuadé de faire des bannières vraiment horribles. Mais bon, il faut passer par là, il me prend un kill dès le premier tour, tant mieux pour lui, tant pis pour moi. Donc au début je vais décider plutôt de dispel tous les malus, de garder mon AOE à un moment où je pourrais peut-être réussir à tomber Anakin plutôt. Alors je sais pas, je tâtonne un petit peu, je suis pas un expert de cette compo. Là ce qui est cool c'est que je réussis, donc mon Sunfac étant G13, je réussis à jouer avant son VY Wing, donc c'est cool, je peux prendre un stun, parfait. J'ai pu appliquer des malus, donc là comme vous pouvez le voir j'ai 3 malus qui sont sur son état. Donc son état, j'ai tout intérêt à le faire jouer. Voilà, je le fais jouer histoire qu'il sorte de l'immunité. Et petit à petit, donc les 3 malus qui sont sur lui vont lui grignoter donc ce qui lui reste de santé. Vont lui grignoter ce qui lui reste de santé. Là j'ai tout intérêt à pas trop le descendre pour l'instant aussi, sinon il va y avoir l'aspect 1 non, du Nego qui va arriver, qui va le heal. Donc c'est parfait, là j'ai une attaque de base. Pas d'immunité qui retombe. Je prends un kill assez rapidement. Je me prends le counter. Mais là, qu'est-ce que je fais? Alors j'aurais probablement pu terminer son état. Mais je tâtonne, vraiment, clairement je tâtonne. Je sais pas quoi faire. J'ai pas de starter. Il faudrait vraiment que je travaille un petit peu plus en arène pour savoir comment mieux utiliser ce counter. Là, en plus de ça, manque de chance. Donc je peux pas cibler... Je peux pas cibler son ego, donc son état. Le seul truc que j'ai à faire, c'est attendre que mon bombardier séparatiste rejoue. Et en attendant, lui, il m'a smat, il m'a smat. Là, ça y est, je peux le focus, il tombe, c'est parfait. Je vais faire une AOE, ce qui va m'invoquer donc un petit droïde, ce qui va me donner un petit peu d'air, c'est cool. Ça tombe bien parce que je prends un kill juste après. Mais il reste encore pas mal de santé sur mon bombardier, ce qui me rassure, donc pas mal de santé sur mon bombardier, donc il tank plutôt pas mal. En plus de ça j'ai l'immunité aux dégâts critiques, parfait. Là je vais décider plutôt qu'est-ce que j'aurais dû faire. Je pense que j'aurais dû peut-être utiliser plutôt l'aspect 1 pour gagner quelques bannières. Donc là je vais perdre de la protection en l'invoquant, mais ça me permet de sécuriser un peu plus le match. Plo Koon a tombé, ce n'est plus qu'une question de temps. Ce combat est long. Je vais dispel donc plutôt mon géonosien parce qu'il assiste à chaque fois et donc j'aurai plus de DPS en utilisant le dispel sur lui. Donc là, comme d'habitude, le vaisseau de Five est super mal codé. Il fait pas sa super attaque, il fait pas sa spé quand il arrive. C'est pour ça que je préfère que Ahsoka sorte en premier renfort avant Five. Il est super mal codé, je trouve. Et donc là, clairement, j'overkill également son Akbar. Donc je suis plus habitué à jouer un Akbar avec le U-Wing au starter, donc je vais envoyer full équipe. Mais j'aurais pas dû. J'ai clairement overkill. J'aurais pu gratter des bannières là-dessus.
Mais bon, étant donné que j'ai pas fait les défis GA donc comme je vous les ai dit, j'ai pas fait les adversaires que j'avais en face étaient trop forts pour que je tente les défis avec les vétérans ou avec Finn et Po. Donc ça me fait des points en moins qui font que je pourrais probablement pas jouer le top 50 cette saison, même si je faisais une saison parfaite. Donc je préfère vraiment assurer chacun de mes combats plutôt que de prendre des risques et potentiellement de perdre un match, on sait jamais. Donc là, le starter se passe à merveille, je peux tomber son U-Wing de Bistan très vite, puis m'attaquer au bon Biggs assez rapidement. Donc les deux tombent avant d'avoir pu jouer. C'est parfait. Il ne me reste plus que 2 équipes à affronter. Il me reste encore Marey, enfin RJT. Il me reste encore mon Kairu et il me reste encore Shakti dans les teams qui me permettent vraiment de maxer mes bannières. Donc j'ai de la marge, la seule question ça va être comment je répartis mes attaques. Et donc je vais décider d'envoyer plutôt Kairu. Donc comme toujours dès qu'il y a Memphis, ben moi j'adore le contrer avec Kairu. Donc ça marche super bien. Au début je prends un petit peu de DPS sur Dengar pendant que je peux encore le voir. Et à de peu de choses près je peux même réussir à le one shot du premier tour. Je commence à diminuer quelque peu la santé max, enfin non, la protection de la petite Memphis. Là je vais redonner de la jauge de tour à mon Kairu comme à chaque début de match, histoire que son deuxième stun tombe assez rapidement. Donc coup de chance pour moi. Donc son comment il s'appelle, son Dengar en face ne pose pas de malus. Bon, j'ai des bonus de ténacité vu qu'il n'inflige pas énormément de coups critiques, mais tant pis pour lui. Et là ça va être un exécuteur en roue libre. Exécuteur enrôlé, bam bam bam. Ça fait plaisir. Bravo l'exécuteur. Bravo. Très beau boulot. Et donc dernier combat, donc j'hésite entre Shakti et RJT. Je vais plutôt utiliser RJT. J'estime que j'ai plus de chances de terminer le combat à 54 points. Mais j'aurais pu faire une escouade réduite en fait aussi. Là j'ai été petit joueur, donc j'envoie tout le monde. Alors, je vais vous passer ça, j'hésite, et au bout d'un moment, je clique sur combattre si je suis pas trop une andouille. Je le suis, mais peut-être pas trop quand même. Donc, voyons voir. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Et donc, le combat commence sous vos yeux ébahis. Donc, le but, ça va être d'empêcher tout personnage de l'équipe adverse de jouer. Mon principal ennemi, c'est plutôt l'officier Laia avec son AE. Donc premier ennemi, deuxième ennemi qui est une AOE, c'est donc le bon Wage. C'est pour ça que je vais le focus dès à présent. J'hésite, faut-il invoquer R2 pour prendre un stun? Mais bon, BB8 permet de le tomber tout simplement. Donc là, je tente de prendre un stun, ça passe, mais ça se passe à merveille. Donc que vais-je faire? Là je tente un stun, ça ne passe pas, mais tant mieux. Leia décide d'attaquer un personnage qui a donc le petit bonus avec l'œil, donc qui esquivera l'attaque. J'achève ça Leia, il ne reste plus que son petit capitaine Han, et il va tomber sans attendre. Parfait, encore 54 bannières. Donc vraiment, Kurt, il avait des très bonnes défenses. J'ai eu de la réussite sur ces attaques qui étaient compliquées. Et vu que j'ai eu de la réussite sur ces attaques-là, j'ai énormément de marge pour la suite. Donc on va retourner au direct. Et je vais dépenser mon énergie qui est à bloc. On fait juste un petit passage. Non, c'est où que je dois dépenser? C'est là. Non, celle-là. Non. Elle est où? Celle-là. Parfait. Donc Kurt, il avait des super défenses. Heureusement pour moi, j'ai pu vraiment réussir à faire un bon starter avec tous les combats vraiment RNG, tous les combats difficiles qui sont passés assez bien. Donc ça fait un gros écart de points à la fin, mais c'est pas vraiment représentatif. Il s'est vraiment bien battu. Donc c'était un super match. Je suis vraiment très satisfait de cette première semaine. Donc première semaine, il y avait vraiment du lourd, c'était vraiment incroyable à jouer. J'espère que ce Cake Replay vous aura plu. Petite info de fin, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, je me suis amusé, donc petite info de fin.
j'ai créé un reroll. J'ai créé un reroll et si jamais certains d'entre vous ont encore de la place pour des alliés, ce qui n'est pas mon cas, si jamais vous n'êtes pas à 50 ou vous avez quelqu'un que vous pouvez virer de votre liste, j'ai besoin d'alliés pour mon reroll. Mon reroll, où est-il? Il est là, baby, reroll. Donc si jamais vous avez des places et que vous pouvez m'envoyer une petite invite, ça m'aiderait beaucoup pour progresser avec mon reroll. Donc le code c'est le 646 263 279. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!